Bienvenue dans un nouveau voyage passionnant où nous explorons les merveilles de notre monde et l'essence de ce qui compte vraiment dans nos vies. Nous allons parler de la santé, de l'éducation, des opportunités professionnelles, ainsi que de la sécurité et de la beauté de l'environnement qui nous entoure. Ces éléments sont les pierres angulaires d'une qualité de vie élevée, et ils varient considérablement d'un endroit à l'autre. Maintenant, imaginez que vous êtes un aventurier courageux, prêt à vous lancer dans un nouveau chapitre. Vous ne cherchez pas seulement un endroit où vivre, mais un endroit où vous épanouir, grandir et trouver le bonheur. Vous envisagez 3 destinations incroyables, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Chacun de ces pays offre un mélange unique de beauté naturelle, de richesse culturelle et d'opportunités pour une vie épanouissante. Chaque pays offre un mélange unique de merveilles naturelles, de cultures vibrantes et d'opportunités prometteuses. Des villes animées aux campagnes paisibles, il y en a pour tous les goûts. Mais lequel vous correspond le mieux? C'est une décision importante, qui exige une réflexion approfondie sur ce qui compte le plus pour vous et vos proches. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous allons plonger dans les spécificités de chaque pays en examinant leurs forces et leurs faiblesses, et comment ils s'alignent sur vos valeurs et vos objectifs personnels. Examinons quelques données clés. Le Canada affiche une espérance de vie élevée de 83 ans et un taux d'alphabétisation impressionnant de 99%, ce qui témoigne de la solidité de son système éducatif. L'Australie, avec une espérance de vie de 84 ans, possède une économie robuste avec un PIB de 1 700 milliards de dollars et était réputée pour ses paysages naturels à couper le souffle. Quant à la Nouvelle-Zélande, elle bénéficie également d'une espérance de vie de 83 ans et est réputée pour son environnement immaculé et sa sécurité exceptionnelle, se classant au 4e rang des pays les plus sûrs au monde. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti. Ce voyage ne consiste pas seulement à choisir un endroit où vivre, mais à trouver un endroit où vous pouvez vraiment vous épanouir et vivre la meilleure vie possible. Allons-y et découvrons ce qui compte vraiment. Tout d'abord, nous allons explorer et comparer les systèmes de santé et leur accessibilité au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La santé est un élément essentiel de la qualité de vie, et comprendre les forces et les faiblesses du système de chaque pays peut vous aider à prendre une décision éclairée. Commençons par le Canada. Au Canada, le système de santé est financé par l'État, ce qui permet un accès universel aux services médicaux nécessaires. Cependant, l'un des problèmes courants est le temps d'attente pour certains rendez-vous et certaines interventions non urgentes. La période d'attente pour les services médicaux peut varier en fonction de la province, du type de soins requis et de l'urgence de la situation. Sa performance en matière d'utilisation des ressources et de qualité des soins est mitigée, montrant des points forts dans certains domaines et des retards dans d'autres. Passons maintenant à l'Australie. Le système de santé australien est un mélange de services publics et privés. L'Australie dispose d'un solide réseau d'établissements de santé et d'un niveau élevé de satisfaction des patients. Le système Medicare australien garantit l'accès aux services de santé essentiels à tous les résidents, agissant comme un filet de sécurité qui favorise un mode de vie sain. Cependant, le système de santé, qui comprend à la fois des services publics et privés, connaît souvent des délais d'attente pour certains rendez-vous médicaux, en particulier dans le secteur public. Enfin, nous avons la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est reconnue pour son système de santé publique complet, qui couvre un large éventail de services, des soins primaires aux traitements spécialisés. Cependant, le rapport du Commonwealth Fund indique que l'accès aux soins peut être difficile, avec des temps d'attente plus longs et une disponibilité limitée dans certaines régions. Malgré ces difficultés, l'accent mis par la Nouvelle-Zélande sur les soins préventifs et les initiatives de santé communautaire contribue à un niveau de santé généralement élevé. En résumé, chaque pays présente des atouts uniques en matière de système de santé. La grande accessibilité et la couverture complète du Canada en font un choix de premier ordre pour ceux qui ont besoin de soins médicaux réguliers. L'équilibre entre services publics et privés en Australie offre une certaine souplesse et une grande satisfaction aux patients. La Nouvelle-Zélande, bien que confrontée à des problèmes d'accès,
excelle dans les soins préventifs et la santé communautaire. Choisir le bon système de santé est crucial pour votre bien-être et votre tranquillité d'esprit. Ensuite, nous allons comparer la qualité de l'éducation et l'accès à celle-ci. Plongeons dans les détails et voyons comment chaque pays se positionne en matière d'éducation. Tout d'abord, regardons le Canada. Selon l'OCDE, le Canada se classe parmi les meilleurs pays en termes de qualité de l'éducation, avec un taux d'alphabétisation de 99%. Le pays offre un système d'éducation financé par l'État qui garantit l'accès à une éducation de qualité à tous les résidents. Les résultats du Canada aux évaluations internationales, comme le PISA, se situent constamment au-dessus de la moyenne, ce qui témoigne de l'importance accordée à la littératie, aux mathématiques et aux sciences. De plus, les universités canadiennes sont reconnues mondialement pour leur recherche et leur excellence académique, ce qui en fait une destination de choix pour les études supérieures. Notamment, l'Université de Toronto et l'Université McGill figurent parmi les établissements les mieux classés. Ensuite, nous avons l'Australie. Le système éducatif australien est reconnu pour son offre complète et diversifiée, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, avec un taux d'alphabétisation de 99%. Le syndicat australien de l'éducation rapporte que le pays investit massivement dans l'éducation, s'assurant que les installations et les normes d'enseignement sont maintenues à des niveaux élevés. Le cadre australien des qualifications, AQF, offre un parcours structuré pour l'éducation et la formation qui est très apprécié dans le monde entier. L'Université de Melbourne et l'Université nationale australienne sont toutes deux des institutions très réputées. Cependant, certains défis persistent, comme les disparités en matière de résultats scolaires entre les zones urbaines et rurales. Malgré ces défis, l'Australie reste une destination de choix pour les étudiants internationaux en raison de la qualité de son système éducatif et de son environnement multiculturel dynamique. Enfin, examinons la Nouvelle-Zélande. Le système éducatif néo-zélandais est souvent salué pour son approche globale, qui met l'accent non seulement sur la réussite scolaire, mais aussi sur le développement global des élèves, avec un taux d'alphabétisation de 99%. Le système éducatif du pays est très bien classé par le Forum économique mondial, notamment dans les domaines de la créativité et de l'esprit critique. Le National Certificate of Educational Achievement, NCEA, de Nouvelle-Zélande, offre un cadre de qualification souple et inclusif qui répond aux besoins d'apprentissage diversifiés. L'Université d'Auckland et l'Université d'Otago sont également des institutions très respectées. Cependant, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande est confrontée à des défis en matière d'équité en éducation, en particulier dans les zones reculées et défavorisées. Malgré ces problèmes, l'engagement de la Nouvelle-Zélande à offrir un environnement éducatif favorable et stimulant reste fort. En résumé, chaque pays excelle dans différents aspects de l'éducation. Le niveau de scolarisation élevé du Canada et ses solides résultats à l'échelle internationale en font un chef de file en matière d'excellence scolaire. Le système éducatif australien, complet et diversifié, offre des parcours solides à tous les apprenants, malgré certaines disparités régionales. L'approche globale et inclusive de la Nouvelle-Zélande encourage la créativité et l'esprit critique, même si elle est confrontée à des défis en matière d'équité en éducation. Selon le classement mondial des universités du Times Higher Education, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont tous des universités dans le top 100 mondial. Ces données témoignent de la solidité des systèmes éducatifs de ces pays et de leur engagement à fournir une éducation de qualité à leurs citoyens. Restez à l'écoute, car nous allons maintenant explorer d'autres aspects essentiels de la qualité de vie au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ensuite, nous allons comparer les opportunités économiques et le marché du travail. Commençons par le Canada. Selon les dernières données de Statistique Canada, le taux de chômage est actuellement de 6,40%. Ce chiffre représente le pourcentage de la population active canadienne qui est au chômage et recherche activement un emploi. En 2024, le salaire annuel moyen au Canada est d'environ 65 000 $ canadiens. Au cours de la dernière année, le marché du travail canadien a connu une croissance mitigée. Les niveaux d'emploi sont restés relativement solides, mais le marché du travail s'est refroidi par rapport aux années précédentes.
les principaux secteurs d'activité au Canada sont la technologie, la santé et les ressources naturelles, offrant ainsi diverses possibilités d'emploi. Passons maintenant à l'Australie. En juillet 2024, la situation de l'emploi en Australie est solide, avec un taux de chômage de 4,2%. En 2024, le salaire annuel moyen en Australie est d'environ 92 000 $ australiens. Le taux d'emploi reste élevé, ce qui est un signe positif pour l'économie australienne. Les secteurs clés de l'emploi en Australie sont les mines, l'éducation et les services financiers. Malgré certaines disparités régionales, l'Australie reste une destination attrayante pour les professionnels à la recherche de salaires élevés et d'un marché du travail dynamique. Enfin, examinons la Nouvelle-Zélande. En juin 2024, le taux de chômage en Nouvelle-Zélande s'établit à 4,6%. En 2024, les données de Statistique Nouvelle-Zélande indiquent que le salaire annuel moyen à temps plein dans le pays est de 53 040 $ néo-zélandais. L'économie néo-zélandaise est tirée par des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme et la technologie, offrant ainsi un large éventail de possibilités d'emploi. Bien que le salaire moyen soit légèrement inférieur à celui du Canada et de l'Australie, le taux d'emploi élevé reflète la vigueur du marché du travail du pays. En résumé, chaque pays offre des opportunités économiques et des conditions de marché du travail uniques. Le taux d'emploi stable du Canada et la diversité de ses industries constituent une base solide pour les chercheurs d'emploi. Le salaire moyen plus élevé de l'Australie et la croissance robuste de son marché du travail en font une destination attrayante pour les professionnels. Le taux d'emploi élevé de la Nouvelle-Zélande et la diversité de ses secteurs d'activité témoignent de la vigueur de son marché du travail, malgré un salaire moyen inférieur. Maintenant, nous allons comparer le coût de la vie. Commençons par examiner le Canada. Selon Numbeo, le coût de la vie moyen pour une personne seule au Canada, hors loyer, est d'environ 1 200 $ par mois. Selon Rentals.ca et Urbanation, qui analyse les annonces mensuelles, le loyer moyen d'un appartement d'une chambre en février 2024 était de 1 920 $. Les courses, le transport et les services publics s'ajoutent au coût global, faisant du Canada un pays relativement cher à vivre, en particulier dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver. Passons maintenant à l'Australie. En Australie, le coût de la vie moyen pour une personne seule, hors loyer, est d'environ 1 300 $ par mois. La location d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville peut coûter environ 1 800 $ par mois. Si les prix des produits d'épicerie et du transport sont comparables à ceux du Canada, les services publics ont tendance à être légèrement plus chers. Les grandes villes comme Sydney et Melbourne sont connues pour leur coût de la vie élevé, mais les villes plus petites et les zones rurales offrent des options plus abordables. Enfin, regardons la Nouvelle-Zélande. Le coût de la vie moyen pour une personne seule en Nouvelle-Zélande, hors loyer, est d'environ 1 100 $ par mois. Le loyer d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville est d'environ 1 600 $ par mois. L'épicerie et les services publics sont abordables, mais les coûts de transport peuvent être plus élevés en raison de la configuration géographique du pays. Les villes comme Auckland et Wellington sont plus chères, tandis que les villes plus petites offrent un coût de la vie moins élevé. En résumé, le coût de la vie varie considérablement entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Canada et l'Australie ont un coût de la vie plus élevé, en particulier dans les grandes villes, mais offrent des salaires et des opportunités économiques plus importants. La Nouvelle-Zélande représente une option de vie plus abordable avec un salaire moyen légèrement inférieur. Tenir compte du coût de la vie ainsi que des opportunités économiques vous aidera à prendre une décision éclairée quant à l'endroit où vivre et travailler. Chaque pays offre des avantages et des défis uniques. Il est donc essentiel de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Des expériences culturelles à la stabilité économique, votre choix façonnera votre mode de vie et votre avenir. Ensuite, nous allons comparer la sécurité et les taux de criminalité.
nous inclurons des statistiques et des rapports de sources réputées pour étayer notre évaluation. Par exemple, selon l'Indice mondial de la paix 2024, la Nouvelle-Zélande se classe au 4e rang, le Canada au 11e rang et l'Australie au 19e rang en termes de sécurité globale. Ces classements reflètent divers facteurs, notamment les taux de criminalité, la stabilité politique et la présence de conflits violents. Plongeons dans les données chiffrées en utilisant des sources fiables et actuelles telles que l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, et les rapports nationaux de statistiques criminelles. Commençons par examiner le Canada. Selon l'ONUDC, le taux de criminalité globale au Canada est relativement faible. Alors que les homicides ont diminué, les crimes violents tels que les voies de fait, les vols qualifiés et l'extorsion ont connu une hausse, parallèlement aux infractions non violentes comme les vols de véhicules à moteur et la fraude. En 2023, l'indice de gravité de la criminalité, IGC, du Canada a augmenté de 2%, marquant la 3e année consécutive de croissance. Les grandes villes comme Toronto et Vancouver ont mis en place divers programmes de sécurité communautaire pour faire face à ces problèmes. Passons maintenant à l'Australie. Le taux de criminalité en Australie a également diminué, en particulier en ce qui concerne les crimes violents. Cependant, certaines zones dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne signalent des taux plus élevés d'infractions liées à la drogue et de crimes contre les biens. Le gouvernement australien a investi dans diverses initiatives visant à améliorer la sécurité publique, notamment une présence policière accrue et des programmes d'engagement communautaire. Enfin, penchons-nous sur la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est réputée pour ses faibles taux de criminalité et ses niveaux élevés de sécurité publique. Les crimes violents sont rares et les crimes contre les biens sont relativement faibles par rapport aux moyennes mondiales. Cependant, comme tout pays, la Nouvelle-Zélande a ses défis, notamment la lutte contre la criminalité chez les jeunes et la violence domestique. Des programmes communautaires et des efforts d'application de la loi rigoureux contribuent à maintenir ces normes de sécurité élevées. En résumé, la sécurité et les taux de criminalité varient entre le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Bien que les 3 pays se classent parmi les meilleurs au monde en matière de sécurité, chacun a ses propres défis et atouts. Le Canada et l'Australie ont fait des progrès significatifs dans la réduction des crimes violents, tandis que la Nouvelle-Zélande continue d'être un chef de file mondial en matière de sécurité publique. Chaque pays offre des avantages et des défis uniques, il est donc essentiel de peser tous les facteurs avant de prendre une décision. Ensuite, nous allons comparer l'environnement et le climat au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tout d'abord, penchons-nous sur le Canada. Le Canada est réputé pour ses vastes paysages naturels, notamment ses montagnes majestueuses, ses forêts immenses et ses lacs immaculés. Le pays bénéficie d'une excellente qualité de l'air, en particulier dans les zones rurales. Les centres urbains comme Vancouver et Toronto ont fait des progrès considérables dans l'augmentation des espaces verts et la promotion de la durabilité environnementale. Cependant, le Canada connaît une grande variété de conditions météorologiques, allant des hivers rigoureux dans le nord aux conditions plus douces sur la côte ouest. Passons maintenant à l'Australie. Connue pour ses plages magnifiques, ses écosystèmes diversifiés et sa faune unique, l'Australie offre un climat varié allant du tropical au nord au tempéré au sud. Les grandes villes comme Sydney et Melbourne ont investi massivement dans les espaces verts et les initiatives environnementales. Cependant, l'Australie est confrontée à d'importants défis environnementaux, notamment les feux de brousse et les sécheresses, qui ont un impact sur la qualité de l'air et la biodiversité. Le pays travaille activement sur des projets de développement durable pour atténuer ces problèmes. Enfin, explorons la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est réputée pour ses paysages à couper le souffle, allant des collines ondulantes aux lacs paisibles et aux zones côtières.
Le pays jouit d'une excellente qualité de l'air et d'un climat maritime tempéré, ce qui en fait un paradis pour les amateurs d'activités de plein air. La Nouvelle-Zélande met fortement l'accent sur la conservation de l'environnement et la durabilité, avec de nombreux parcs nationaux et zones protégées. Cependant, comme d'autres pays, elle est confrontée à des défis environnementaux, tels que la déforestation et l'impact du changement climatique. En résumé, l'environnement et le climat au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande offrent chacun des avantages et des défis uniques. Le Canada impressionne par sa beauté naturelle et son engagement envers les espaces verts, malgré la diversité de ses conditions météorologiques. L'Australie captive par la diversité de ses écosystèmes et son climat ensoleillé, mais doit composer avec des problèmes environnementaux tels que les feux de brousse. La Nouvelle-Zélande se distingue par ses paysages immaculés et l'importance qu'elle accorde à la durabilité, bien qu'elle soit elle aussi confrontée à des défis écologiques. Chaque pays offre un mélange unique de beauté naturelle et de défis environnementaux, il est donc essentiel de peser tous les facteurs avant de prendre la décision de déménager. Nous allons maintenant comparer l'équilibre travail-vie personnelle et les facteurs liés au style de vie au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Selon l'indice du vivre mieux de l'OCDE, l'Australie se classe parmi les meilleurs en matière d'équilibre travail-vie personnelle. Les Australiens jouissent d'une culture qui valorise le temps libre, avec un fort accent sur les activités de plein air et la vie sociale. La semaine de travail standard est généralement de 38 heures, et il existe de nombreux jours fériés et congés annuels qui permettent un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Les grandes villes comme Sydney et Melbourne offrent un style de vie urbain dynamique, agrémenté d'un accès facile aux plages et aux réserves naturelles environnantes. Le Canada offre une qualité de vie exceptionnelle, alliant épanouissement professionnel et bien-être personnel. La semaine de travail typique est d'environ 40 heures, mais les modalités de travail flexibles sont de plus en plus courantes, ce qui permet aux Canadiens de mieux concilier travail et vie privée. Les villes canadiennes comme Vancouver et Toronto offrent un mélange d'expériences culturelles, d'espaces verts et d'activités récréatives, ce qui contribue à une grande qualité de vie globale. La Nouvelle-Zélande est réputée pour son excellent équilibre travail-vie personnelle et son style de vie axé sur le plein air. En Nouvelle-Zélande, la semaine de travail typique est de 40 heures. Mais la culture met fortement l'accent sur l'importance de prendre des congés pour profiter des magnifiques paysages naturels du pays. Avec des paysages époustouflants, de nombreuses activités de plein air et un style de vie décontracté, les Kiwis trouvent souvent un équilibre harmonieux entre travail et loisirs. Des villes comme Auckland et Wellington offrent un environnement urbain détendu avec un accès facile aux plages, aux sentiers de randonnée et à d'autres aventures en plein air. En résumé, l'équilibre travail-vie personnelle et le style de vie au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande offrent chacun des avantages uniques. L'Australie se distingue par l'importance qu'elle accorde aux loisirs et aux activités de plein air, soutenue par une culture qui valorise le temps libre. Le Canada brille par sa qualité de vie élevée, ses modalités de travail flexibles et ses expériences urbaines diversifiées. La Nouvelle-Zélande séduit par son excellent équilibre travail-vie personnelle et ses paysages naturels époustouflants, ce qui en fait un paradis pour les amateurs de plein air. Chaque pays offre une combinaison distincte d'épanouissement professionnel et personnel. Il est donc crucial de tenir compte de tous les facteurs avant de prendre une décision. Au-delà des aspects tangibles de la qualité de vie, le sentiment d'appartenance à une communauté et les liens sociaux jouent un rôle important dans notre bonheur et notre bien-être général. Voyons comment ces pays remarquables cultivent les liens sociaux et un sentiment d'appartenance fort. Le Canada est connu pour sa société multiculturelle et ses communautés inclusives. Les Canadiens sont généralement amicaux et accueillants, ce qui facilite la création de réseaux sociaux. Les événements communautaires, les festivals et les possibilités de bénévolat sont nombreux, ce qui favorise un fort sentiment d'appartenance.
Des villes comme Toronto et Vancouver sont des creusets de culture, où des personnes d'origines diverses se réunissent pour célébrer leur patrimoine. L'esprit communautaire australien est profondément enraciné dans sa culture de camaraderie. Les Australiens accordent une grande importance à l'amitié et aux interactions sociales, se réunissant souvent pour des barbecues, des événements sportifs et des activités communautaires. La philosophie du fair play encourage l'égalité et le respect mutuel, créant ainsi un environnement favorable à tous. Que vous soyez à Sydney, à Melbourne ou dans une ville rurale, vous trouverez un fort sentiment de camaraderie et une volonté d'entraide. La Nouvelle-Zélande, avec ses communautés soudées, offre un mélange unique de traditions maoris et de modes de vie contemporains. Le concept de Wanao, ou famille élargie, est au cœur de la culture kiwi, soulignant l'importance des liens familiaux et communautaires. Les rassemblements sociaux, les marchés locaux et les projets communautaires sont monnaie courante, favorisant un sentiment d'unité et de coopération. Dans les villes comme Auckland et Wellington, ainsi que dans les petites villes, vous découvrirez une atmosphère accueillante où les voisins veillent les uns sur les autres. En résumé, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande offrent tous des communautés dynamiques et solidaires qui améliorent la qualité de vie. Le multiculturalisme canadien, la camaraderie australienne et la culture Wanao néo-zélandaise contribuent tous à créer des environnements où les liens sociaux sont florissants. Si vous envisagez de vous installer dans ces pays, n'oubliez pas que la création d'un réseau social solide peut avoir un impact significatif sur votre bonheur et votre bien-être général. En conclusion, chaque pays offre des avantages uniques en termes de qualité de vie, qu'il s'agisse des soins de santé, de l'éducation, des opportunités économiques, du coût de la vie, de la sécurité, de l'environnement ou de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, il y en a pour tous les goûts. La prise en compte de facteurs tels que le climat, la sécurité, le coût de la vie, les opportunités économiques et les soins de santé vous guidera dans le choix éclairé du lieu où vivre et travailler. Si vous avez trouvé cette comparaison utile, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer davantage de contenu comme celui-ci. Merci de nous avoir suivis.